Oui, je suis Renaud, oui. Un pauvre con. Un pauvre con, exactement. Bonne réponse. Franchement, on dirait une vidéo générée par l'IA, genre un peu fatigué. Mais non, c'est bien le premier teaser du remake live action de Vaiana, qui vient de tomber là. Et tout le monde se pose la même question. Dites-nous, pourquoi sortir un remake d'un film qui n'a même pas 10 ans ? J'aime l'argent. Et ça, on y croit. Ouais, parce que Vaiana, le film de base, il est sorti il y a même pas 10 ans. Le 2, il vient de sortir l'année dernière. Et là, ils ont décidé de faire un remake du premier. Parce que le dessin animé de base, c'était un des plus gros cartons de ces dernières années. Donc, ils ont sorti le teaser là, en 1 minute, et il se passe rien. Et en plus, pour l'instant, on dirait que les auteurs, ils ont décidé de refaire le dessin animé vraiment plan par plan. La même chose. C'est comme ils ont fait pour Lilo et Stitch. Parce que oui, apparemment, chez Disney, la stratégie gagnante, c'est la photocopie plutôt que réinventer. Les remakes plan par plan marchent mieux que des réinterprétations modernes, comme Blanche-Neige par exemple. Et on comprend pourquoi. Et déjà, il y a un gros scandale, c'est que l'actrice de Vaiana, Catherine Lagaya, alors déjà pour le moment, on sait pas si elle va réussir à remplacer les images IA que les fans ont créées d'elle. Wow, on se calme, c'est No Not November. Donc déjà, par rapport à cette actrice, on n'a rien contre elle, mais les gens se sont posé la question, pourquoi ne pas prendre l'actrice de base, celle qui a vraiment joué Vaiana, enfin, celle qui a fait sa voix. La meuf, elle est toujours vivante, elle est en pleine forme, elle est disponible. J'ai même googlé pour savoir pourquoi elle était pas dans le film, et je suis tombé sur une de ses photos récentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux? Et tous les fans sont en rage contre ses cheveux. Mais pas contre les cheveux de cette actrice. Non, ils sont vénères à cause de la coupe de Catherine. Enfin, le personnage dans le nouveau film. Parce que dans le dessin animé, les cheveux de Vaiana, c'était pas juste des cheveux, c'était son aura, sa vibe. Une crinière sauvage, volumineuse, bouclée, indomptable. Et là, dans le teaser, on l'a fait un brushing. On dirait qu'elle va passer un entretien chez Sephora. En plus, dans tout l'univers Disney, t'as à peine quoi, genre peut-être 3 princesses qui ont les cheveux texturés, enfin bouclés, crépus, ondulés, et ils ont décidé de lisser les cheveux d'une d'entre elles. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien les cheveux bouclés. En plus, l'actrice qu'ils ont pris, elle a des cheveux magnifiques, exactement dans l'esprit du personnage. Mais non, on change l'actrice, on change la coupe de cheveux. Et on pourrait croire qu'après le crash nucléaire de Blanche-Neige, les débats sans fin autour de la petite sirène, les boss de Disney auraient enfin capté le message. Arrêtez de toucher à tout ce qui bouge, laissez les classiques respirer un peu. Faites une pause, buvez un thé, et faites des nouveaux dessins animés, quoi. Mais non, la maison de la petite souris continue de foncer tête baissée dans les mêmes râteaux. Sauf que cette fois-ci, le râteau, il a un petit collier de fleurs hawaïennes. Donc ce tout premier teaser du remake live action de Vaiana prévu pour 2026. Il aurait dû être un grand moment. C'est le retour d'un film que tout le monde adore et surtout le comeback de Dwayne Johnson dans son rôle le plus likeable depuis toujours. Et à la place, c'est devenu un carnage. Et Internet se contente pas de bouillonner, non, c'est une éruption volcanique. Et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau de l'héroïne. Et ça, c'est bidon, rien à voir avec ça. Non, le souci est beaucoup plus profond. Disney est accusé d'être devenu une usine à fabriquer des clones numériques sans âme. Une sorte de chaîne de fast-food émotionnel où on remplace la magie par un filtre Instagram ou du CGI qui brille trop. Parce que leurs nouveaux projets originaux, ça floppe, ça ne marche pas. Alors Disney, il s'accroche à ses remakes comme une bouée gonflable achetée chez Action. Sauf qu'à force, ça ressemble à un truc genre, on n'a plus trop d'idées, donc on recycle des trucs qui sont pas si vieux que ça maintenant. Parce que comme j'ai dit, Vaiana, à la base, il est sorti en 2016. Et c'est ça qui choque tout le monde. Le film original est sorti il y a même pas 10 ans, et là on a le remake en 2026. Un délai aussi court dans cette industrie, c'est du non-sens. Normalement, un remake, tu le fais pour dépoussiérer un truc, je sais pas, qui a 50 ans. Et pas un film que les enfants, ils ont vu, ils sont toujours dans le même collège. En plus, le film de 2016 est toujours dans le top des streamings des plateformes. Il n'a pas vieilli, ni musicalement, ni visuellement. Le remake, là, il est pire que le film de base. En plus, avec un budget de 150 millions, il a rapporté presque 700 millions au box-office. Une performance qu'aujourd'hui, les remakes Disney ne peuvent même plus rêver d'approcher. Inflation ou pas. Donc les gens, ils pigent pas ce que Mickey trafique. Dans les commentaires, le teaser, il se fait démonter. Le film sorti hier, pourquoi le refaire? Vous essayez de me revendre la même voiture repeinte en gris triste. Arrêtez avec vos remakes sans âme. Les gens, ils sentent le fake. Ils sentent que ce film, il existe juste parce que Bob Iger, il a regardé les résultats trimestriels et il a appuyé sur le bouton rouge. Panique! Allez, on lance le remake du truc le plus safe possible. Et c'était pas safe du tout. Alors mets un gros like si toi aussi t'es d'accord avec ton amarre que Disney pense qu'au fric tout le temps. Et que ça pourrit l'esprit Disney parce qu'à la base, Walt Disney était pas du tout dans cet esprit-là. Lui, il était dans la création, dans l'éducation des enfants. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Et d'ailleurs, toi, dis-moi, quel dessin animé Disney t'aimerais en fait voir un remake avec des vrais acteurs, donc le live action. Et imagine si tu devais jouer à un remake d'un perso de Disney mais adapté en mode 2025, la génération perdue. Tu serais ce personnage-là. Regarde avec tes initiales et dis-moi dans les commentaires si tu kifferais le jouer. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir le prochain gros flop de Disney qui va tourner la page des remakes live action?
Alors, c'est parti! Alors déjà, je sais que ça fait bizarre parce que je suis un adulte et je critique un film pour les enfants. Mais laissez-moi vous expliquer, parce que j'ai le droit. Parce que quand le premier film Vaiana il est sorti, moi j'ai kiffé de ouf. Disney, ils ont sorti l'artillerie lourde. D'ailleurs, est-ce que tu savais que dans le monde entier, le personnage de Vaiana, il s'appelle Moana à la base. Mais en Europe et notamment en France, Disney a dû changer le blaze du personnage en Vaiana pour éviter des problèmes de droit. Parce que le mot Moana était déjà déposé par des marques de cosmétiques. Donc Disney n'avait pas le droit de l'utiliser. Et aussi parce qu'en Italie, c'était le prénom d'une actrice Ono, donc ça faisait pas une super référence. Avant, pour faire un film aussi beau, il leur fallait Pixar. Ça sentait la collaboration obligatoire. Mais après La Reine des Neiges, les nouveaux héros, le monde de Ralph et ensuite donc Vaiana, ils ont prouvé qu'en vrai, ils avaient plus besoin de personne. L'animation, les couleurs, cette eau qui est plus sexy que la moitié d'Hollywood. À un moment donné, l'eau, elle était tellement réaliste qu'ils ont dû la rendre moins réaliste. Quand je regardais Vaiana, j'avais soif. Et maintenant, je vous présente le nouveau visuel du film à plus de 500 millions de dollars. Voilà. Que dire. Si vous trouviez que l'eau grisâtre pour la petite sirène c'était moche, pour Vaiana 2026 c'est Pacifique version liquide vaisselle. Et quand on regarde les commentaires sous le teaser, on découvre que l'unanimité des gens, ils détestent le style visuel alors qu'il reste encore un an avant la sortie. Et le mot qui revient le plus c'est cheap. C'est mal fait quoi. C'est même pas cheap, c'est bas de gamme quoi. Les gens disent que ça ressemble à un épisode d'une série fauchée ou un petit film YouTube tourné dans un salon avec 3 anneaux lumineux. Pourquoi est-ce que l'océan ressemble à du plastique? Et le problème, il est technologique. Le public commence à reconnaître la technique de tournage avec le volume. C'est la technologie avec les écrans géants popularisés par The Mandalorian et que Disney utilise désormais partout, même là où il faudrait surtout pas. Parce que le volume, là, quand c'est dans l'espace et les étoiles, ça passe. Le décor statique, l'ambiance contrôlée, tout ça. Mais pour un film basé sur la nature, l'océan, la lumière du soleil, un plateau fermé comme ça avec des écrans, c'est la mort du réalisme. Dans le dessin animé, tout était vibrant, saturé, vivant. Et là, on a de la grisaille réaliste qui n'est même pas réaliste au final. Et alors là, mention spéciale pour les personnages des animaux. Parce que dans le teaser, ils sont tellement hyper réalistes qu'ils ne provoquent pas de l'attendrissement, mais plutôt du malaise pur. C'est exactement comme dans La Petite Sirène. Tu prends un animal mignon, tu le transformes en photo de National Geographic et tu lui demandes d'agir comme un clown de dessin animé. Bien sûr que c'est flippant. Regardez ce personnage de poule là qui est super connu. Pourquoi faire une poule photoréaliste si elle doit se comporter comme un idiot cartoonesque? C'est comme si tu remettais le prix Goncourt pour les mignons. Est-ce que je comprends pas aussi, c'est que ces remakes, on les appelle les live action, c'est la vie et de l'action, quoi. C'est pas du dessin animé, mais quand tu regardes bien, 90% des décors, des personnages, c'est de la CGI. On dirait même de la bouillie de l'IA, là, créée par Sora. D'ailleurs, ils ont même confirmé qu'ils ont utilisé de l'IA. D'ailleurs, à quel moment Disney a toujours le droit d'appeler ça un live action? Parce que si t'engages 3 humains et tout le reste est généré par l'ordinateur, c'est plus un vrai film, non, c'est un PowerPoint super cher. Et franchement, visuellement, ça se voit, quoi. Moi, ça me dégoûte. En plus, c'est quasiment un copier-coller du film original en image par image, mais juste avec un filtre ultra réaliste, ce qui rend tout encore plus étrange. Moi, ça me donne juste envie de dire genre non merci, mon cerveau il est pas prêt pour ce réalisme en 4K traumatisant. Et un des autres problèmes massifs de Vaiana, c'est un personnage. Il est tatoué, il est musclé, il répond au nom de Dwayne The Rock Johnson. Et en 2016, son apparition dans le dessin animé, c'était un cheat code du succès garanti. Et en 2026, The Rock, c'est plus la roche, c'est un boulet. Une véritable ancre qui tire tout le projet vers le fond du Pacifique. Sur internet, tout le monde dit la même chose, c'est que ce remake ressemble surtout à une tentative désespérée de Dwayne Johnson de réanimer sa carrière après l'échec de Black Adam et des scandales sur son manque de professionnalisme avec les insiders d'Hollywood qui ont raconté 1000 fois la même histoire, qu'il arrive tout le temps en retard, qu'il fait poireauter tout le monde pendant des heures, il demande des salaires astronomiques, il impose des règles absurdes sur son image dans le scénario. C'est que il ne peut pas perdre, il ne peut pas paraître faible, il ne peut pas être ridiculisé. Le mec, il se prend pas pour de la dunce, hein. Et dans le premier teaser de Vaiana, ils ont décidé de le cacher. Ils l'ont pas montré, juste de dos comme ça, et en plus, c'est une image par ordinateur, on le reconnaît même pas. Ils ont juste vu Dwayne Johnson en perruque cheap. En fait, quand tu le vois, on se dit qu'il joue même pas Maui. Il joue Dwayne Johnson. Encore et toujours comme dans les 10 derniers films qu'il a fait. Il fait exactement le même rôle avec la même tête. Et du coup, ils l'ont pas mis dans le premier teaser. C'est peut-être pour garder la surprise pour le second teaser, pour surprendre les gens comme ça. Pour éviter un deuxième incendie sur les réseaux. Sauf qu'il y a des images qui ont déjà fuité. Et oui, on voit bien que c'est Dwayne Johnson qui va faire ce personnage de Maui avec les tatouages complets, avec sa perruque achetée
à la farfouille. Alors, Auli'i Cravalho, dont la voix a donné vie à Vaiana dans le film original, elle n'a pas accepté de jouer dans le remake de Disney. Et honnêtement, c'est peut-être le meilleur move de sa carrière. Officiellement, elle a déclaré qu'elle voulait passer le flambeau à la prochaine star, à une jeune femme des îles du Pacifique, car elle a été sortie de l'âge de l'héroïne de 16 ans. Mais officieusement, on raconte que l'actrice, lorsqu'elle a vu ce qui arrive aux stars des remakes Disney, comme avec Rachel Zegler, elle a simplement refusé de se lancer là-dedans. Mais du coup, elle reste dans le projet en tant que productrice exécutive, mais elle ne s'accroche pas au rôle. Et donc à sa place, on a choisi Catherine Lagaya, une Australienne de 17 ans d'origine samoane. Et là, on a envie de dire casting parfait. Âge idéal, authenticité ethnique, joli visage qui ressemble. Mais donc Disney a gâché la coiffure, comme j'ai raconté. Et elle sera accompagnée de John Tui dans le rôle du père de Vaiana, donc le chef Tui, de Frankie Adams dans celui de sa maman Sina, et enfin Rena Owen dans le rôle de la grand-mère Gramatala. Et au final, le teaser s'est tellement pris une claque que le nombre de likes est 2 fois inférieur au nombre de dislikes. Donc là, t'as déjà les analystes qui nous parlent d'un syndrome de Blanche-Neige 2.0. Ah, désormais, chez Disney, la haine, c'est sa nouvelle baseline du marketing. Parce que tu peux pas regarder Vaiana sans le remplacer dans le contexte global. Disney est en guerre froide avec sa propre audience. La situation de Vaiana est un miroir de Blanche-Neige, mais avec une différence cruciale. Parce que Blanche-Neige, les gens la détestent pour l'idéologie, pour les interviews méprisants de Rachel Zegler, pour ses créatures magiques au lieu des nains, pour son prince supprimé, pour son ton moralisateur qui transpirait de partout. C'était une guerre des valeurs, un rejet personnel de la star du film. Et en 2026, Vaiana, elle se fait haïr pour toute autre chose. En fait, c'est le cynisme corporate. Ici, il n'y a pas de polémique idéologique, pas de réécriture woke, pas de personnage remplacé pour faire joli et faire un débat sur Twitter. Il n'y a rien de tout ça. Ça se voit qu'ils ont essayé de respecter. Mais ce que les gens détestent avant même la sortie, en fait, c'est cette fatigue générale. Tu regardes le teaser et en fait, tu vois pas une histoire, tu vois un business plan. Un remake, encore et encore et encore. En fait, tu sens les calculs froids et pas la magie. Et j'ai commencé à faire la liste dans ma tête de tous les remakes de Disney récents là. Et franchement, plus tu regardes les dates, plus t'as envie de rire ou pleurer. Enfin, c'est au choix. Donc, on vient d'avoir Lilo et Stitch là. Et c'était claqué de ouf. Ils ont encore retourné le scénario pour en faire une version girl boss modernisée. Parce que chez Disney, dès qu'ils touchent un classique, il faut tout refaire au goût du jour de 2025. Et pourtant, Lilo et Stitch, ça date de 2002. Ensuite, on a eu Mulan, donc le film de 1998. Un remake totalement inutile avec zéro fun, zéro âme. La personnage de Mulan, elle sait déjà tout faire. Il n'y a aucune évolution du personnage. Enfin, c'est plat. Puis il y a eu le remake de La Petite Sirène qui datait de 1989. Donc il y a eu ce débat sur la couleur, la diversité. Mais au final, ce qui a le plus choqué les gens, c'est même pas ça. C'est que le film était noyé dans un océan de CGI. Et franchement, c'était de la 3D pourrie un peu. Après, donc, on a eu Roi Lion, là, récemment, qui datait de 1994. Ah, le Roi Lion, ça a beau être un lion, Disney le traite comme une vache agricole. Tout tant qu'il y a du jus à presser. Puis donc, il y a eu Blanche-Neige, on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Le film de base était de 1937, qui a accentué donc ce personnage de girl boss. Le peuple a besoin de bienveillance. Disney a décidé de donner à Blanche-Neige une toute nouvelle profondeur. Maintenant, elle mène la résistance, où la Blanche-Neige ne tombe plus amoureuse d'un prince, mais plutôt d'un révolutionnaire marxiste. Alors c'était weird. Et maintenant, Disney bosse sur le remake de Réponse, qui date de 2010. D'ailleurs, Disney a recalé Sabrina Carpenter pour le rôle de Réponse. Et tout ça parce qu'apparemment, elle était beaucoup trop jolie pour le personnage. Ils voudraient un personnage un peu plus ordinaire. Ouais, Disney refuse les princesses parce qu'elles sont beaucoup trop princesses. Il y a eu même Bella Hadid et Gigi Hadid. Elles ont tenté leur chance dans le casting et elles sont fait cale parce que trop belles. Et franchement, vu leur historique récent, j'espère juste qu'on va pas se retrouver avec Rachel Zegler qui va jouer Réponse. Je vous jure, gâchez pas le personnage. Et donc du coup, dans le calendrier des remakes, on passe de 1937 à 1998, ensuite 2002, après carrément 2010, et là maintenant 2016 avec Vaiana. Ils se rapprochent de plus en plus de nous. Ils nous suivent comme une ex toxique qui comprend pas que ça y est, c'est fini. Faut refaire ta vie, faut repartir sur du nouveau. Et nous, le pire, c'est qu'on continue de tomber dans le panneau et on va au cinéma. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre une update dégueulasse là que Disney Plus ils vont faire. C'est que Disney Plus va ouvrir son catalogue à des courts-métrages créés par l'IA. Donc, ils sont prêts à nous vendre de l'intelligence artificielle à 16 € par mois. À l'aise. Franchement, ça fait réfléchir à combien on dépense dans tous ces abonnements, c'est ouf. Et en vrai, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le déclin total de l'empire des remakes. Vaiana, en 2026, risque de devenir le prochain gros fiasco de Disney. Et pas à cause d'une polémique bidon sur les minorités, sur les gens non représentés, non. Juste parce que les gens en ont marre. Ils n'en avaient pas besoin. C'est encore un film parasite qui essaie de sucer l'énergie d'un original, qui est encore vivant, qui est jeune, qui est en pleine forme. Dwayne Johnson, dans le film, c'est pareil, on dirait un mec qui arrive à la soirée, quand ça y est, la musique, elle est déjà finie, il y a plus de cocktail, tout le monde est en train de mettre son manteau. Alors cette haine, est-ce qu'elle est méritée ? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le public,
il n'est pas con. Et malheureusement, Disney, ils ne savent plus créer de nouveaux mondes, alors ils démontent les anciens. En plus, méthodiquement, sans émotion. Et si Vaiana se plante au box-office, ce qui est quand même très probable, ça pourrait devenir le dernier clou dans le cercueil de l'ère des remakes live-action inutiles. Et honnêtement, bah tant mieux. Toi, t'en penses quoi? Allez, on en débat dans les commentaires et n'oublie pas de me dire aussi dans quel dessin animé Disney t'aimerais voir refait avec des vrais acteurs. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.